Notre oubliée de l'évangile donc de ce matin est une femme. Elle apparaît brièvement dans les 4 évangiles. C'était un soir, le soir où Jésus avait été arrêté dans le jardin de Gethsémane. Il avait été conduit auprès de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là. Voici le récit que cette femme a fait de ce moment-là à Jacob, son voisin, qui lui aussi avait été présent en cette heure tragique. Dans la nuit, des soldats romains et des gardes juifs se rendirent chez mon maître Anne, jadis grand prêtre. Mon maître jouissait encore d'une grande influence. Son gendre Caïphe, qui l'avait remplacé dans ses fonctions, venait souvent lui demander conseil. Ses gardiens encadraient Jésus, ligoté. Je l'avais reconnu immédiatement. Je n'étais guère étonné de sa présence ici. Depuis quelque temps, en effet, les conversations s'orientaient souvent vers lui. Elles avaient pris une tonalité dangereuse pour lui. J'avais surpris récemment cette phrase. Il donne beaucoup de signes, et si personne ne réagit, tout le monde va croire en lui. Les Romains vont se défendre et détruire le temple et la nation. 2 hommes suivaient Jésus. Comme l'un des 2 était connu de mon maître, il entra avec lui dans la cour. Comme je gardais la porte, il me demanda de faire entrer son ami. Lorsque je m'approchai, je reconnus Simon-Pierre. « N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme-là » lui demandai-je. « Non, je n'en suis pas, me répondit-il. Je n'en croyais pas mes oreilles. Comment un proche de Jésus, son ami, pouvait-il nier le connaître? Craignait-il d'être interrogé à son tour? Dissimulé, j'écoutais mon maître questionner Jésus. Ce dernier affirmait que son enseignement était ouvert à tous, ni secret, ni caché. Il avait enseigné à la synagogue et au temple. « Interroge ceux qui m'ont entendu, répondit Jésus. Une gifle claqua. « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre, avait dit l'un des gardes. Si j'ai mal parlé, dis-moi en quoi j'ai mal parlé. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Demanda Jésus d'une voix calme. Je partis, sachant que mon maître n'avait aucun motif d'accusation précis. Il faisait froid. Les hommes avaient allumé un feu dans la cour. Simon-Pierre se réchauffait près des flammes. Un homme s'assit à côté de lui et le reconnut aussitôt. C'est sûr, celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. Je ne vois pas ce que tu veux dire, fit Simon-Pierre. L'interrogatoire fini, les gardes se mirent à se moquer de Jésus et à le maltraiter. Il lui avait recouvert le visage d'un tissu. « Devine qui t'a frappé. Allez, fais le prophète !» criait-il en riant. Et il lui crachait dessus. J'avais honte de voir traiter ainsi un homme qui n'avait fait que du bien autour de lui. Mais pourquoi se laissait-il faire, lui qui était capable de faire marcher les paralysés, de rendre la vue aux aveugles et de ramener les morts du Sheol? Un 3e homme reconnut Simon-Pierre. Il insista, mais Simon-Pierre nia une 3e fois. Un coq se mit à chanter. Alors Jésus dit à son disciple, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'as renié 3 fois. » Simon-Pierre partit en pleurant. Les gardes saisirent Jésus pour le conduire chez Caïphe. Un vertige s'empara de moi. J'étouffais. Lorsque je retrouvai mes esprits, je compris que j'étais en colère pour 2 raisons. Les voir agir ainsi avec un innocent, être spectatrice de la lâcheté humaine
qui renie l'amitié. À cette colère s'ajoutait l'étonnement. Pourquoi lui qui pouvait sauver tant de gens ne se sauvait-il pas? Pourquoi supportait-il une telle humiliation sans rien faire? Tu connais la suite, Jacob. La comparution de Jésus devant le Sanhédrin, puis devant le procurateur romain et le roi Hérode, la crucifixion et sa mort. Tu sais aussi bien que moi que ses disciples annoncent partout qu'il est ressuscité et qu'il leur est apparu. C'est Simon-Pierre qui me l'a dit en personne lorsque je traversais l'autre jour l'esplanade du temple. « Tu me reconnais ?» me demanda-t-il un peu gêné. « Oui, je te reconnais. Je n'ai rien oublié de ce qui s'est passé ce soir-là. J'ai eu honte pour toi, pour ta lâcheté. Mais tes larmes m'ont aussi touché. Il n'y a pas que toi. Le Seigneur que j'ai trahi ne m'a pas repoussé lorsque ressuscité, il est venu dans la chambre haute. Il m'a regardé, puis serré dans ses bras. Quel soulagement pour moi! Bien plus, il m'a maintenant confié la mission de prendre soin de ses brebis, c'est-à-dire de tous ceux qui, comme moi, croient qu'il est ressuscité et qu'il reviendra dans sa gloire. Mais lui dis-je, comment cela est-il possible? Comment a-t-il pu oublier ce que tu as fait? Comment a-t-il pu te pardonner? Quand je l'ai vu pour la première fois après sa résurrection, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Simon-Pierre, j'ai vu tes larmes, j'ai vu te repentir. » Et comme il l'avait déjà dit à d'autres pendant son ministère terrestre, il dit « Tes péchés te sont pardonnés. » Souviens-toi, Simon-Pierre, de ces paroles du psalmiste. Le Seigneur est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne nous traite pas selon nos fautes. Le Seigneur a compassion de ceux qu'il craignent et qui regrettent leurs fautes. Femme, dit Pierre, il faut maintenant que je poursuive ma route. Tu seras toujours la bienvenue parmi nous. Et il partit. Comme tu as pu t'en rendre compte, Jacob, tous ces événements, tous ces miracles accomplis par les apôtres depuis la résurrection de Jésus, mettent le grand prêtre Caïphe, mon maître Anne et tous les autres en fureur. Ils ont même fait arrêter Simon-Pierre et son ami, Jean, mais ils ont dû les relâcher après les avoir fait battre de verge. Oui, Jacob, je crois de tout mon cœur que Jésus est le Messie annoncé par les prophètes. Simon-Pierre et les apôtres ont besoin d'aide. Viens avec moi, laissons les grands prêtres, y allons les rejoindre. Et c'est comme cela que cette femme, dont le nom nous sera à jamais inconnu, est devenue l'une des premières diaconesses. C'est bien, c'est bien.